Aurélien Tchouaméni validé par l'Espagne, les caractéristiques du Real Madrid 4.0 de Carlo Ancelotti et puis les adieux de Casemiro. C'est la revue de presse de Real France, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de semaine pour notre revue de presse et on commence sans plus tarder par les unes des deux quotidiens madrilènes, les championnats d'Europe d'athlétisme à la une de Marca avec les belles performances de l'Espagne, les résultats d'hier en Liga sur lesquels on va revenir et puis Madrid, les plans du Real Madrid des athlètes et des joueurs dans le sens manieur de ballon. Ancelotti trouve la formule pour entourer le talent d'une puissance physique qui fait exploser les adversaires. Du côté de As, Tchouaméni, l'héritier, le français était à la tête du Real du premier jour sans Casemiro. Il a eu des chiffres, des stats similaires aux Brésiliens. Il a participé à 3 des 4 buts du Real Madrid contre le Celta de Vigo. Petit point Liga en ce lundi matin. Au classement, le Real Madrid a également pris ses distances avec l'Atlético qui s'est fait battre par Villarreal hier 2-0 au Wanda. De son côté, le Barça a lancé sa saison et s'est imposé 4-1 à la Real Sociedad avec un doublé de Robert Lewandowski. Madrid, le Real Betis, Osasuna et Villarreal sont les 4 équipes à avoir fait le plein de points en 2 matchs. Le 11 type de Marca est composé de 2 Madrilènes, David Alaba et Luka Modric, mais le Croate a été élu joueur du week-end en Liga. Un très grand match et une ovation à Vigo, écrit le quotidien madrilène. Dans les colonnes du quotidien Marca toujours, le plan du Real des athlètes et des joueurs de ballon. Peu de fois le Real a eu un effectif aussi puissant sur le plan physique. On assiste à un début de saison avec un mélange de qualité et de puissance physique qui fait monter en flèche le niveau d'optimisme. Le rythme de jeu de l'équipe madrilène croît de manière vertigineuse, écrit Marca. Il est vrai que ce Real Madrid est en train de se différencier, d'évoluer par rapport à celui des dernières années qu'on jugeait justement plus capable de tenir les matchs à très haute intensité, notamment face au cadre anglais. Ça avait quand même été assez criant face à Chelsea lors de la double confrontation il y a 2 ans, souvenez-vous, avec les arrivées de Camavinga, de Rudiger, de Tchouaméni, mais aussi l'incorporation de Fede Valverde dans le 11, le Real Madrid a clairement inversé cette donne-là. L'effectif du Real est ultra complet d'un point de vue caractéristique de joueurs. Il y a un mélange de jeunes, d'anciens, de joueurs très fins techniquement, de joueurs très forts sur le plan physique, capables de mettre beaucoup d'intensité, qui ont un coffre beaucoup plus que d'autres. Et c'est dans ce mélange-là que Carlo Ancelotti entrevoit le succès de son équipe avec un jeu plus rapide. Et c'est très positif à mon humble avis parce qu'on retrouve aussi plus de verticalité et on prend davantage de plaisir par moment à regarder ce Real Madrid qui a été parfois quand même un petit peu chiant ces dernières années. Là, par exemple, la deuxième période contre le Celta a été très agréable. Le quotidien Marca note aussi le bon départ du Real. Il faut remonter à la saison 2018-2019 avec Lopetegui pour voir le Real Madrid gagner ses 2 premiers matchs de la saison en Liga. Il est effectivement important de tout casser sur les 2 premiers mois de compétition avant la Coupe du Monde parce qu'on risque d'avoir d'ailleurs une deuxième partie de saison atypique et on ne sait pas ce que ça va donner. L'actualité du jour, ce sont aussi les adieux de Casemiro au Real Madrid, une cérémonie qui a lieu ce lundi même. En chef de cérémonie, Florentino Pérez a eu des mots touchants, un beau discours pour le Brésilien. Voici quelques extraits. Je cite, « Nous sommes fiers de ton histoire avec ce maillot et cet écusson. Tu as tout donné, tu t'es battu à chaque match comme si c'était le dernier. La pression n'est pas facile ici, mais tu as su y faire face et tu as toujours montré à tes coéquipiers la rébellion nécessaire pour y faire face et tu as été un père pour les jeunes joueurs, tu es un exemple d'engagement et de valeur. Il n'est pas facile de mettre fin à ce cycle, je me souviens que tu avais demandé à ne jouer que 5 matchs pour montrer ta qualité et ce ne fut pas 5 mais 336 matchs et 18 titres. Tu as été exemplaire chaque jour de ces années et aussi lors de tes adieux, tu as gagné le droit de décider de ton avenir et nous devons le respecter. Merci Cassé, c'est et ce sera toujours ta maison ici. C'est aussi non sans mal que Casemiro a tenu un discours, beaucoup d'émotions, de larmes au démarrage de son discours. A noter aussi que le président madrilène Florentino Pérez était très ému, c'est suffisamment rare pour être souligné. Le Brésilien a quand même réussi à se lancer, je cite, « Quand ma femme et moi sommes arrivés ici, je ne connaissais personne. Nous allions dans un nouveau pays, dans un club où beaucoup de gens ne nous connaissaient pas. Et nous avons construit notre vie ici.
J'ai gagné beaucoup de choses, mais je pense que le plus grand titre est celui qui m'a permis de venir m'entraîner dans ce club. Le meilleur travail est celui que nous faisons à Valdebebas. J'ai gagné avec l'aide de ma mère, mes frères, ma femme. Le club, vous, président, est éternellement reconnaissant. À mes coéquipiers, sans eux, tout ça aurait été impossible. Je dois aussi parler de Modric et de Kroos. J'ai beaucoup apprécié jouer au football avec eux. Merci au club qui m'a formé en tant que personne et en tant que joueur, et aux fans avec ces soirées magiques. L'histoire que j'ai vécue est incroyable à la Madrid. Tchouaméni passe l'ITV, le contrôle technique dans les pages du quotidien AS. Le français a été le pivot titulaire du jour 1 sans Casemiro et il a haussé le ton. Il a été impliqué dans 3 des 4 buts du Real Madrid et c'est vrai qu'il est au duel sur le corner qui mène au penalty, qu'il est également à la récupération sur les 3 et 4e buts du Real. Le français a été le meilleur en termes de récupération de balles, de dégagement, d'interception, mais ça c'est nullement une surprise. Car de ce point de vue-là, il a eu des statistiques égales, voire supérieures à Casemiro sur la saison passée par exemple. Et c'est pour ça que je m'étonne que certains doutent du fait qu'il sera le titulaire au poste cette saison. Tchouaméni est le seul joueur de l'effectif qui a véritablement le profil, les caractéristiques pour combler le vide qui va être laissé par Casemiro cette saison. Il est le seul à pouvoir maintenir cet équilibre si important qu'a porté le Brésilien et qui est si cher à Carlo Ancelotti. Tchouaméni sera indispensable dans tous les matchs où Casemiro l'était. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres options. Bien sûr qu'on peut avoir un Toni Kroos, un Eduardo Camavinga, pourquoi pas aussi un David Alaba devant la défense, dans des configurations de match où on joue un bloc bas par exemple. Mais ça, j'ai envie de vous dire que c'est pas une nouveauté. On pouvait aussi le faire ces dernières saisons, même si j'ai tendance à penser qu'on est mieux armé pour le faire aujourd'hui, parce qu'on a davantage de joueurs au milieu de terrain qui ont justement cette puissance physique, qui sont capables de mettre l'impact, mais qui ont aussi le coffre physique pour mieux défendre en transition défensive, parce qu'il ne faut pas se mentir, avec Toni Kroos plus Luka Modric en relayeur, c'est absolument impossible de jouer sans un numéro 6 qui va balayer devant la défense et mettre l'impact physique. Aussi, dans les colonnes de Marca et de AS, Vinicius se Ronaldise. Le jeune Brésilien a marqué un but à la Ronaldo contre Vigo et il a fait un petit tweet pour remercier son compatriote, son idole. L'objectif du Madrilène est de marquer plus de 22 buts cette saison et il a ouvert son compteur ce week-end. Il me semble bien parti pour faire 20 buts et 15 passes décisives sans trop forcer. Et pour conclure, Eden Hazard manque une autre opportunité. Le penalty manqué par le Belge a fait parler un peu trop à mon goût parce que ce n'est pas bien grave, mais il est vrai que Rodrigo va faire son retour la semaine prochaine et qu'il va donc reculer d'un cran dans les choix, dans les coachings de Carlo Ancelotti. Hazard n'a quasiment pas le droit à l'erreur parce qu'on l'a vu même dans un match ce week-end contre le Celta où à l'heure de jeu c'était plié. Il n'a pas sorti Karim Benzema du match et il a attendu la 83e pour sortir Vinicius. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France. Merci pour votre fidélité comme chaque jour. Le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Décrivez-moi en un mot, ce que vous retenez de Casemiro et de son parcours au Real Madrid. Sur ce, passez une bonne semaine, prenez soin de vous et on se dit à demain. Allez, ciao.